Et voilà, c'est ainsi. Moi, le jour de premier, c'était la fête de Toussaint et j'étais sorti un peu à la cité pour voir la situation. En rentrant chez moi le soir à 20 heures, je me suis rencontré avec un policier militaire qui est mon chauffeur. Il m'a signalé qu'il a vu deux militaires tenant une réunion et ce militaire proposait de venir m'arrêter chez moi à la maison. Et je me suis dit, il faut que je parte moi-même personnellement voir ces militaires. Et je suis arrivé dans un bâtiment de l'école centrale et j'ai trouvé à peu près 150 militaires armés. C'était vers 20h15 la nuit du premier. Alors, ils m'ont vu arriver, ils ont tous commencé à dire « Ah, voilà, colonel qui vient, nous allons maintenant l'arrêter. » Et les autres étaient opposés à ça. Et je suis entré dans le local, et là, ils m'ont posé des questions. Ils m'ont dit « Colonel, nous n'avons pas besoin de votre réponse, vous êtes arrêté, mais seulement nous vous prévenons que nous allons maintenant descendre en ville, arrêter tous les Européens. » Et moi, je leur posé question, je dis « Pourquoi vous voulez faire cela sans mon autorisation ?» Il me dit « Vous n'avez rien à voir parce que vous faites partie des Européens. Ce sont vos frères. » Est-il exact qu'un Européen du BCK ait téléphoné au Katanga communiquant des renseignements? Oui, cet Européen a été arrêté par quelques militaires et il a passé un jour au cachot du camp. Le matin, je lui ai questionné et il m'a dit que c'est vrai, il avait donné le bilan de ses voitures de train pour donner exact le charge de chaque voiture. Et dans ces voitures, il y avait un bataillon que moi j'ai envoyé pour une mission aux frontières. Alors il a communiqué cela à Kamina. Et ce train a été bombardé? Ce train a été bombardé après le débarquement de nos militaires. Casques bleus n'ont pas été avertis parce que, comme moi j'étais à la résidence surveillée, je n'avais pas eu le moyen de leur dire quelque chose. Ils ne savaient rien ce qui s'est passé cette nuit. Seulement le matin, que le général a essayé de me voir, le brigadier onusien. Alors on a eu contact ensemble, mais déjà le matin, ça allait déjà. Pourtant, pendant la nuit, ces 1000 hommes lâchés en ville faisaient tout de même quelques bruits. Oui, ça faisait trop de bruit. Et je ne comprends pas pourquoi l'ONU n'était pas au courant de ça. Parce qu'il passait même devant le bureau de l'ONU. Il y a eu des incidents ailleurs qu'à Luluabourg, je crois. Il y a eu aussi des incidents à côté de Demba, à côté de la mission Mikalai, au grand séminaire de Kabwe, à Mweka, à Chikapa, à Luebo et à Luisa. Colonel, il y a eu aussi de très graves incidents à Kindu. Comment a réagi la troupe ici à Luluabourg? Ici à Luluabourg, la troupe, lorsqu'ils ont appris cette nouvelle, et il y avait un civil de la protection aérienne, a signalé aux militaires qu'il y a des avions en réaction onusiens qui se préparent pour aller bombarder vos frères à Kindu. Alors, le sergent-major adjoint de peloton qui était de garde à la plaine m'a vite téléphoné. Il m'a dit, mon colonel, je vais empêcher les avions onusiens de décoller. Et moi, je suis allé vite à la plaine. J'ai dit à tous les militaires de ne pas faire ça. De laisser décoller tous les avions, n'importe quels. Je crois que les Européens ont posé certaines conditions pour rester ici à Luluabourg. Cela se résumait en 5 points presque. D'abord, c'était le départ des
toutes les femmes et les enfants qui désireraient partir. Nous étions d'accord. En second lieu, les départs immédiats ou mutations de ceux qui quittaient le Louabourg pour aller soit à Lio ou à Kokou ou ailleurs. Eh bien, nous étions encore d'accord. Et puis, la sécurité des personnes et des biens, là où ils dormaient, c'est-à-dire les patrouilles et les gardes qui montaient la garde, nous l'avons encore fait. Et puis l'indemnisation de tout ce qu'on avait pillé comme biens, argent et consorts, ils ont eu satisfaction. Le dernier point qui était le point essentiel, c'était la livraison des billets Open, le Louabourg-Bruxelles. Le Premier ministre en personne est venu sur place sur mon invitation. Et puis là-dessus, il a marqué son accord après avoir débattu le problème au Conseil des ministres au gouvernement central à Lyon. Et ces billets ont été accordés. Voilà, je pense qu'ils ont eu satisfaction à 100%. On dit souvent que la province du Kasaï est depuis quelque temps troublée, agitée, qu'elle n'est pas sûre. Pourquoi? Eh bien, la chose n'est pas récente. Cette situation est due précisément d'abord parce qu'entre le Louabalouba, il y a eu un conflit qui date d'ici il y a 2 ans. Et c'était ça presque l'origine de tout ce que nous vivons comme conflit au Kasaï. Mais il y a eu une réconciliation entre Balouba et Louloua. Oui, la réconciliation a eu lieu. Et cette fois ici, je pense que nous allons vivre des moments meilleurs. Cette réconciliation, je pense, vous le savez bien, elle a été fêtée à Léopoldville d'abord par des politiciens et concrétisée ensuite à Louabourg par des coutumiers. Et cette fois, une fois pour toutes, nous devons mettre terme à de luttes fratricides. Comment s'est faite cette réconciliation sur le plan coutumier? Sur le plan coutumier, il y a beaucoup de choses, mais on peut vous dire une seule qui peut vous intéresser. Eh bien, vous savez, chez nous ici, c'est une coutume bien ancrée en tête. Pour mettre terme à de luttes, par exemple, moi, je peux apporter une chèvre, mon frère, avec lequel je suis en difficulté, peut apporter soit un chat. Nous tuons ces 2 bêtes vivantes, nous le mangeons, la chair crue comme ça, et puis nous enterrons le reste dans le sol. Et en même temps, on peut enterrer, par exemple, les outils pour dire, voilà, fini toutes les querelles intestines qui ne servent à rien du tout.